Mehdi Ben Barka, une figure emblématique du nationalisme marocain et du tiers-monde. Il est né le 17 janvier 1920 à Rabat. Fils d'un fonctionnaire, il excelle dans ses études et devient l'un des premiers Marocains à obtenir le baccalauréat. Brillant mathématicien, il enseigne avant de se lancer dans la lutte politique. Dans les années 1940, Ben Barka s'engage dans le mouvement nationaliste contre la colonisation française. En 1943, il cofonde le parti de l'Istiklal, qui milite pour l'indépendance du Maroc. Charismatique et visionnaire, il devient rapidement une figure de proue du mouvement, participant activement aux négociations qui mènent à l'indépendance en 1956. Les rêves de Ben Barka pour le Maroc vont au-delà de l'indépendance. Il souhaite voir son peuple évoluer vers une société plus juste. Mais au Maroc, il va rapidement se heurter au nouveau roi Hassan II, dont il était le professeur de mathématiques étant plus jeune. Le monarque alaouite s'est octroyé les pleins pouvoirs au détriment de la Constitution et du peuple. Il met en place une dictature favorable aux Occidentaux. Dans ce contexte, la politique socialiste de Ben Barka devient donc un problème, par crainte de la popularité de Ben Barka. Hassan II le fait condamner à mort en son absence, car il vit déjà en exil après avoir survécu à plusieurs tentatives d'attentat. En 1965, Ben Barka organise la Tricontinentale, une conférence visant à unir les mouvements révolutionnaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Son engagement et ses idées radicales attirent l'attention et l'inquiétude des puissances occidentales. Le 29 octobre 1965, en plein jour, Mehdi Ben Barka est enlevé à Paris. Les circonstances de sa disparition restent mystérieuses, mais il est largement admis qu'il a été assassiné sur ordre de Hassan II, avec la complicité des services secrets français, voire même israéliens. Son corps n'a jamais été retrouvé, et son assassinat reste l'une des affaires les plus énigmatiques du XXe siècle. Il est devenu une légende, symbole de la lutte pour la liberté et l'émancipation des peuples opprimés. Son esprit continue d'inspirer ceux qui rêvent d'un monde plus équitable. On peut dire aujourd'hui que ceux qui l'ont assassiné n'ont pas réussi à étouffer son message de liberté.